Bonjour à toi. Je viens de présenter un nouveau message de la part de l'Éternel et ce message s'intitule « La vraie famille de notre Dieu ». Ce message est pour tous les hommes, pour toi aussi. Qui sont mes frères, dit Jésus. Toi le sais-tu. Il se peut que tu te poses bien des questions, comme bien des gens d'ailleurs, mais tu dois savoir que ce que les hommes pensent en réalité n'est pas vraiment la vérité parfois, si cela n'est pas conforme aux Écritures de la Bible. Oui, parce que c'est bien inscrit dans la Bible. Les gens se disent croyants, aimants et appartenant au Seigneur, mais qui l'est vraiment? Et qui l'aime vraiment et sincèrement? Oui, qui appartient vraiment au Seigneur? J'ai beaucoup à te dire aujourd'hui, alors reçois sans te poser de questions, sans rejeter ce qui vient surtout. Écoute, je t'invite à entendre ce verset, mais aussi à le recevoir dans ton cœur. Il est écrit dans le verset Matthieu 12:50, mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère, qui sont mes frères? » Puis étendit la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Vois-tu, la vérité diffère beaucoup de ce que pensent la plupart des gens qui ont été induits en erreur par des conducteurs aveugles, malheureusement. Il est écrit dans le verset Matthieu 23, 23 à 24, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la mangue, de la nette et du cumin, que vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'était cela qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles qui coulaient le moucheron, qui avalaient le chameau. Car ça, c'est l'erreur de beaucoup. C'est ce qui est inscrit dans la Bible. L'erreur des enfants de Dieu, ou de certaines personnes qui appartiennent encore à ce monde, c'est de proclamer mère et père ceux qui les enseignent parce qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, ou veulent donner leur vie au Seigneur, et comme manque de respect ceux qui ont tendu, et comme marque de respect ceux qui ont tendu la main à ces gens, se font appeler père et mère spirituels, tandis que la Bible nous a expliqué, et ceci contredit leur manière de faire, de dire ou de vivre. Oui, il est écrit dans le verset Matthieu 23, 8 à 10, « Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi. Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera appelé serviteur. Quiconque sera élevé sera abaissé. Quiconque sera abaissé sera élevé. » Oui, combien des fois m'appelle ma mère spirituelle, ou veux-tu être ma mère spirituelle? Je ne peux pas être la mère spirituelle. Je dois respecter les Écritures. Je ne suis pas au-dessus de personne. Si tu es en Jésus, je suis ta sœur. Jésus est notre frère à tous. On est tous frères et sœurs. Ou certains diront que j'y vais un peu fort aujourd'hui, mais c'est écrit dans la Bible. Et souvent j'explique aux hommes à la demande du Seigneur que lorsque nous sommes en Jésus, que nous disons appartenir à Jésus, que nous sommes tous frères et sœurs. Donc personne n'est au-dessus de personne. Tous doivent respecter les Écritures. Il faut mettre le respect au bon endroit, sans manquer de respect à personne. Peu importe les coutumes, sont les coutumes d'hommes. Et le Seigneur est clair à ce sujet. Donc toi, fais attention pour ne pas te laisser endoctriner par des doctrines d'hommes. Beaucoup peuvent t'influencer, mais la seule façon de savoir, c'est de lire la Bible. Moi, je ne te force en rien. Je ne t'influence en rien non plus. Je ne t'embarque dans aucune religion, ni dans aucune discussion vaine. Mais je vais te dire la vérité, te faire découvrir, te faire comprendre que l'Éternel ne veut pas de religion, car ceci n'apporte que la division. Moi, je t'invite à regarder à Jésus, à avoir une bonne relation avec lui, une communion sincère. Voilà ce qu'il désire. Il est inscrit dans le verset 1 Jean 1, 6, 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Il est écrit dans le verset Jean 4, 23, « Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jésus sur terre
ne pensait qu'à faire la volonté de Dieu. Et il se retirait souvent à part pour parler au Père. Alors moi, je t'invite à faire de même et à trouver ta communion avec le Père, afin d'avoir une bonne relation, une bonne communion avec lui, devenir ami avec Jésus aussi, car c'est possible, oui c'est possible pour tous. Oui, il te montrera qu'un ami c'est important, parce qu'il est écrit dans le verset Jean 15,15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appellerai ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Voilà ce qui est écrit dans la Bible. Je t'invite juste à regarder à lui et à lire la Bible. Jésus se chargera du reste, où l'Éternel t'attirera à lui, ou en attirera d'autres à lui. Il est écrit dans le verset Jean 6,44, « Nul ne vient au Père que par moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » C'est merveilleux, n'est-ce pas? Oui, Jésus est merveilleux. Par le fait même, il faut que tu saches que c'est le Père qui donne des frères et des sœurs à Jésus. Moi, je ne fais que te parler de lui. Je te relis ce qui est écrit dans les versets Matthieu 12, 48, 50. C'est important. Mais Jésus répondit, celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis étend la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » C'est important de le savoir, de se le répéter aussi, de le comprendre, de le croire, de le recevoir dans son cœur. Écoute, tous ceux qui lui appartiennent forment une grande famille, la famille sainte, la famille de Dieu. Si personne ne te met au courant, tu ne peux pas le savoir. Moi, je le fais aujourd'hui. Mais si tu es déjà au courant, tu sais que la famille de Dieu est précieuse à ses yeux. Alors, ne l'oublie pas. Tu ne sais peut-être pas, mais il appelle tous les hommes à s'aimer et ses enfants doivent aimer comme le Père aime. Toi, reçois-tu les enfants de Dieu dans ta vie lorsqu'ils sont devant toi pour t'aider? Ou encore, es-tu toi-même enfant de Dieu, que tu ne sais pas qui aider et quand aider, qui aimer et quand aimer? Tous ces enfants ont reçu des dons. Il ne manque rien au milieu du peuple de notre Dieu. Mais combien utilisent leurs dons? Veux-tu servir? As-tu reçu un don? Tous les dons sont importants et tous les membres du corps de Christ sur terre sont importants aussi. Ne néglige pas cette vérité. C'est comme ça que le Seigneur agit. Il utilise un ou l'autre pour bénir un ou l'autre. Ce qui est triste, c'est que beaucoup se repoussent et se critiquent, se refusent aussi à partager ce qu'ils sont ou ce qu'ils doivent partager au nom du Seigneur. Et sans le comprendre, ils ressemblent de beaucoup aux hommes de ce monde. Malheureusement, les enfants de Dieu repoussent l'idée qu'ils leur ressemblent parfois, et les hommes de ce monde repoussent délibérément les enfants de Dieu, ainsi que ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Alors qu'en réalité, qui appartient vraiment à la famille de Dieu? C'est facile de reconnaître ses enfants, ses ouvriers. Ils vivent comme lui. Ils ne font que la volonté de l'Éternel. Beaucoup sont appelés à lui ressembler. Il n'y en a pas beaucoup qui font la volonté de Dieu, malheureusement, et qui veulent lui ressembler. Il est écrit dans le verset Jean 13, 35. « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ouais. Beaucoup disent lui appartenir, mais ne font rien qui témoigne de l'appartenance à ce Dieu d'amour, encore moins pour démontrer qu'ils sont de cette belle famille sainte. Combien le font et par orgueil? Combien le disent par orgueil? Et là, je dis bien famille sainte. Oui, car il faut vivre saintement lorsque nous disons appartenir à Jésus. Pas agir comme les gens du monde qui ne veulent pas de Jésus et qui évitent toute discussion concernant les choses d'en haut. Vois-tu, il y a une différence entre les hommes du monde et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne parlent que de Jésus, ne vivent que pour Jésus. Les autres, tu connais la réponse maintenant. Ils ne veulent rien savoir ou si peu le concernant. Toi, donc toi, où te situes-tu dans cette différence? Oui, dans quel camp es-tu? Relis les versets que je t'ai donnés au début. Il est écrit dans le verset Matthieu 12, 50, « Qui sont mes frères et mes sœurs? » Bonne question, tu ne penses pas? C'est le temps de répondre, c'est le temps d'y réfléchir. Alors je te pose la question à toi, uniquement à toi, sachant ceci. Fais-tu partie de la famille de Dieu? Es-tu enfant de Dieu? Si on examine ceci à la lumière de la Bible, es-tu une lumière toi aussi? Marches-tu sur le chemin de la lumière que Jésus a tracé pour nous, tous ses enfants? Peux-tu répondre à cette question? Connais-tu la réponse?
Tu peux te mentir à toi-même, mais pas à Jésus. Il connaît ses frères et sœurs, il connaît ceux qui lui appartiennent. Il est écrit dans le verset Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Wow! Alors entends-tu sa voix? Le suis-tu? Ou si tu fais semblant? Es-tu vraiment un enfant de Dieu? Pas juste en parole, mais en action. Complètement être à lui et vivre pour lui. C'est juste pour te faire comprendre la différence, même te faire prendre conscience si tu veux lui appartenir entièrement et sincèrement, en tout temps, pas juste quand tu veux. Je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Je t'aide à comprendre et faire la différence. Beaucoup de monde disent, lui c'est un chrétien. D'autres disent, lui c'est un juif. C'est un catholique. Et lui c'est un... etc. Toi qui es-tu? Es-tu un chrétien? Et pratiques-tu en ce moment? Certains disent, je ne suis pas pratiquant, tandis que d'autres disent, je suis pratiquant et ne le sont pas du tout en réalité. Certains le sont vraiment pratiquants. Oui, mais ils ignorent ce que ceci veut dire. Ils ignorent ce qu'est un vrai pratiquant, un vrai croyant. Être pratiquant, être un bon croyant, c'est faire la volonté de celui qui nous appelle. C'est aimer, partager, aider, pardonner, suivre les traces de Jésus en tout temps. Voilà un bon pratiquant. Celui qui met en pratique les enseignements de Jésus, qui désire ressembler coûte que coûte à Jésus. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 9, « Celui qui dit être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Bon. Certains diront toute aventure sur un terrain glissant, si on parle pour parler entre hommes, ou entre hommes et femmes. Mais moi, je te dis qu'on avance ensemble maintenant sur le chemin de l'amour, le chemin de la vérité, et on entre ensemble dans la lumière le temps que tu reçois ce message. Alors, j'espère que tu reçois, que tu écoutes. Il est écrit dans le verset 1 Jean 2, 4, 6, « Celui qui dit « Je l'ai connu », qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. La vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Oui, je peux par l'entremise de la Bible te montrer comment avancer et comment faire partie de cette famille, si tu en fais partie ou encore si tu dis en faire partie. Mais en parole seulement et non en action. Il est écrit dans le verset 1 Jean 3, 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Ah Seigneur, bénis ton nom. Il est écrit dans le verset Jacques 2, 13, 17, 23, « Il en est ainsi de la loi, de la foi. Si elle n'est pas les... » Pardon, je recommence. Il est écrit dans le verset Jacques 2, 17, 23, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, celui lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Bon, je m'excuse d'avoir fait quelques petites erreurs dans ce verset. C'est pas toujours facile, c'est pas évident des fois. Eh oui, beaucoup trop de gens disent appartenir à Jésus, mais ne veulent pas de lui. Lui ressembler, ni marcher dans ses pas, et combien disent que c'est ridicule de vouloir vivre comme lui en ce monde. Certains osent même dire, voilà une belle gang d'illuminés. Ceci se voit juste par leurs pensées, leurs paroles, leur attitude. C'est pas un jugement, c'est ce que pensent les hommes. Oui, ces mêmes gens disent de ceux qui veulent vivre, marcher comme Jésus, vivre pour lui. Voilà une belle gang d'illuminés. Il n'y a pas à sortir de là. Combien ont le cœur bien noir et les idées bien mêlées? Agir ainsi. Des occasions pour s'enfarger. Tous les pas qu'ils font et combien savent ce qu'ils pensent en vérité. Le Seigneur voit leur cœur et entend leurs pensées. Combien nettoient leur vase? Il est écrit dans le verset Luc 11, 39. Mais le Seigneur lui dit,
vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines de méchanceté. Pas évident d'entendre ce message, cette vérité, n'est-ce pas? Mais c'est écrit dans la Bible. Plusieurs ne lisent pas la Bible, ce ne serait pas parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. On parle de connaître, de savoir. Ceci est bien écrit, oui. On se reconnaît les uns les autres et on reconnaît le bon chemin aussi. Il est écrit dans le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà pourquoi je te parle de tous ces versets. Voilà pourquoi l'Éternel me demande de t'aider, afin de démêler ceci. En vérité, certains pensent être de la famille de Dieu, ne le sont pas, tandis que d'autres se disent qu'ils aimeraient en faire partie, ne savent même pas s'ils appartiennent au Seigneur en réalité. Toi, qu'est-ce que tu crois? Fais-tu partie de la famille de Dieu? Crois-tu en Dieu? Es-tu son enfant? Lui as-tu donné ta vie? Je te pose beaucoup de questions. Facile à répondre. Et la réponse se trouve dans ce que je t'explique aujourd'hui. Tous ceux qui vivent pour Jésus sont à Jésus. Tous ceux qui lui appartiennent vivent comme lui. Combien ont donné leur vie au Seigneur? Réellement donné leur vie? Combien sont les nouveaux? Je te le répète et ne l'oublie pas. Son peuple est important pour lui et pour ce qu'il doit accomplir en ce monde. Oui, il est écrit dans Hébreux 8:10, « Voici mon alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Lors de son retour, il viendra chercher son Église, son peuple. Et pour cela, ce peuple doit être saint. Il doit apprendre à vivre comme Jésus. Il est écrit dans Lévitique 2:19, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Je peux te dire autrement. Il est écrit dans le verset 1 Pierre 1:15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Il nous dit aussi dans le verset 2 Corinthiens 6:17, « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Toi, veux-tu être accueilli? Depuis quand l'Éternel ordonnerait que ceci n'aurait aucune importance, aucune conséquence? Toi, as-tu l'impression qu'il parle dans le vide, à regarder à jour tous les humains? Et toi, écoutes-tu, obéis-tu à l'Éternel? Mets-tu en pratique ses enseignements? Tu dis vouloir vivre comme lui ou pas? Tu dis que tu lui appartiens ou pas? C'est facile de reconnaître celui qui lui appartiennent. Il est écrit dans Jean 13:35, « À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. » De plus, ils sont à la fois enfants de Dieu et ouvriers de Dieu. S'ils ont vraiment compris leur raison de vivre sur terre, oui, ils accompliront une mission pour l'Éternel en ce monde. Veux-tu être son enfant? Lui appartenir? Le servir? N'écoute pas les candidatons des hommes. Ils ne t'aideront pas à prendre ta décision, mais dis-toi qu'ils seront là pour t'influencer à faire le contraire de ce que l'Éternel décide et désire pour toi. Moi, aujourd'hui, je suis sur ton chemin pour t'aider au nom de Jésus. Repars à zéro aujourd'hui. Et ne t'occupe pas de ton prochain, cela te concerne toi, et ton prochain fera ce qu'il décidera. Mais toi, je te parle pour te bénir et t'instruire, te dire, regarde Jésus. Oui, demande-lui de faire de toi un enfant de Dieu, un vrai, sincère, un ouvrier de Dieu qui sert avec tout son cœur, peu importe qui est devant lui, et qui n'a pas peur de reconnaître à qui il appartient, s'il veut appartenir à la famille sainte. Tu as le temps de réfléchir maintenant. Prends le temps, ainsi que ta décision. Si tu attends, tu seras peut-être trop tard, car il revient chercher son peuple bientôt, très bientôt. Et toi, te prendra-t-il avec lui? Oui, si tu décides maintenant à embarquer dans cette belle famille, la famille sainte. Et non, si tu te moques de ce que je te dis, de ce qu'il désire, et crois que tous les hommes regretteront leur décision si elle n'est pas prise en faveur de Jésus. Il est écrit dans le verset Matthieu 25, 32-33. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, je reprends avec toi ce verset, Matthieu 12, 50. Lorsque Jésus dit, « Qui sont mes frères? »
Ceci devrait te faire réfléchir maintenant. Et que retiens-tu de notre entretien, dis-moi? Je te laisse réfléchir à ce sujet, mais je te lirai ceci, cela te donnera matière à réflexion aussi. 2 messages importants de la part de notre Dieu, concernant la religion et la division. Concernant la religion, l'Éternel te dit, tu n'es pas catholique, tu n'es pas pentecôtiste, tu n'es pas... 3 petits points. Tu m'appartiens, cesse de te tourmenter. Je te parle à toi, l'enfant qui ne sait pas qui il est. Surtout ne va pas croire que tu n'es rien. Quand cesseras-tu de ne regarder qu'à la division? J'appelle ça du racisme spirituel. Si tu n'appartiens pas à une domination, c'est que tu m'appartiens. Je t'aime, mon enfant. Tu ne sais pas que sauver un jour, sauver toujours ne veut rien dire pour moi. Je ne veux pas que les hommes marchent pour moi et vivent dans le péché. Je ne veux pas que ce mythe qui dit « si tu n'es pas catholique ou pentecôtiste, bouddhiste, etc., tu es perdu ». Non, ne crois pas cela. Eh, Seigneur, c'est pas toujours évident. Et que dit le Seigneur concernant le racisme? L'Éternel te dit « encore de la division ». Tu as la peau noire, tu as la peau blanche, tu as la peau, etc. Tu as de la difficulté avec la peau de ton prochain, encore de la division. Ne sais-tu pas que c'est moi qui ai créé l'être humain? Je ne t'ai pas créé pour que tu chutes ou pour que ton voisin chute lorsqu'il te voit. Tu n'es pas un être immonde, tu es ma création. Pourquoi tant de différences? Pourquoi les hommes utilisent tout pour se diviser? Pourquoi ne pas se comprendre? Vous êtes tous pareils à mes yeux, malgré cette différence. Je n'ai pas créé le monde pour qu'il se divise. Je n'ai pas créé tous mes enfants pour qu'ils se déchirent entre eux. Je les ai créés pour qu'ils s'aiment et se voient différents les uns des autres. Pourquoi chacun a un visage différent? Parce que l'amour a mis le visage. Mon amour peut se voir chez l'un comme chez l'autre. Et il n'y a pas un être humain mieux que l'autre ni pire que l'autre. Ce qui arrive à un arrive à l'autre, sous un style différent, que ce soit une épreuve, une bénédiction. Personne n'a de percevoir dans mon amour, et je veux que chacun ait le visage de Jésus. Le visage de Jésus, c'est le reflet de l'amour. Oui, que tous lui ressemblent. Il est beau à mes yeux, celui qui vit d'amour. Je regarde au cœur, non à l'apparence. Malgré que j'ai créé l'apparence de chacun, tous continuent de critiquer mon œuvre. Je vous ai créés tous différents, mais ayant chacun un corps, une tête, un cœur, et je vous ai donné tout ce qu'il vous faut pour vous aimer. Le cœur, c'est la seule partie de votre être qui n'est pas handicapée. Il peut être embarrassé par la vie remplie d'émotions, mais je l'ai conçu d'amour et l'ai créé pour aimer. Tous et chacun se trouvent mille et une raisons. Toutes les situations sont bonnes pour vous aider à vous diviser. Quand ce n'est pas dans les églises, c'est dans vos familles, ou entre frères et sœurs, ou entre amis, familles proches. Vous avez tout ce qu'il faut pour savoir comment vous diviser, mais vous ignorez comment vous unir. Il vous manque l'amour. Seul l'amour peut vous unir. Mon amour, je vous aime, mes enfants. Je viens pour vous unir. L'Éternel te dit maintenant, et retiens ceci, car il parle à tous. Ne savez-vous pas que tous sont privés de la gloire de Dieu? Qu'en Jésus, vous êtes sauvés. À qui appartenez-vous? À l'Église de mon fils Jésus, de Pierre, Jean et Jacques? Quelle sottise de croire que j'en aime un plus que l'autre, que de penser qu'un groupe verra ma gloire plus qu'un autre. Pourquoi penser que le salut s'obtient dans la division? Ne savez-vous pas que mon royaume, c'est l'amour, que tous devraient être unis? Que nulle division n'entre dans mon amour. Pourquoi croire que je vais vous bénir en vous divisant? L'Esprit de Dieu vient pour vous unir. Vous dites que vous êtes de qui? Vous le criez bien haut. Sauf que je viens pour préciser que vous devriez être en Jésus, de l'Église de Jésus, tous unis, ensemble, prêts pour bâtir. Vous vous divisez et vous croyez que je ne le sais pas. Vous empêchez d'entrer dans mon royaume si qu'ils veulent y entrer. Avez-vous besoin d'une carte de membre? Cela n'est pas un club privé. Pourquoi rejeter ceux qui regardent à moi? Où dois-je être, à votre avis? À un endroit plus qu'à un autre? Je veux vivre dans les cœurs et rebâtir mon Église. Je viens pour abolir les dénominations. Je viens pour unir tous mes enfants. Ne rejetez personne, car celui que vous rejetez, moi je ne le rejette pas. Ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Cessez les divisions, cela ne vient pas de mon esprit. Pour qui travaillez-vous? Qui servez-vous? Le maître de l'amour ou du mal? Alors unissez-vous en une seule famille. Vous ne m'êtes d'aucune utilité à vous diviser. Je vous veux unis. Ce message vient de l'Éternel. Bon,
Toi, avant de te laisser à ta réflexion, écoute et reçois aussi ce que le Seigneur a à te dire aujourd'hui et sois béni. Parole de l'Éternel. Je t'ai demandé de me suivre et de faire ma volonté. Pas de faire la volonté du malin. Il te manipule à ses heures et tu le suis selon tes humeurs. Tu ne gardes pas les yeux fixés sur moi, tu ne gardes pas mes enseignements en toi, tu ne gardes pas tes pensées captives pour moi. Que fais-tu de ta vie? Et pourquoi ne fais-tu pas la volonté de ton Dieu qui t'appelle? Celui qui t'appelle t'invite à aimer, à vivre de la vérité, non de la haine et du mensonge. Que puis-je te dire qui peut te faire changer d'idée lorsque le malin frappe à ta porte et que le mal t'invite et te suggère de vivre comme le diable te suggère? Mensonge et arrogance ne font pas partie de l'enseignement que j'ai laissé aux hommes. Meurtre et violence sont à proscrire. Tu vis pour qui et tu vis comment? Si ce n'est pas comme moi je désire, tu ne m'appartiens pas. Est-ce que, en parole et en action, tu as détruit ton prochain? As-tu violé les lois de ton Dieu? As-tu approché et dégusté l'arbre de la méchanceté? Je t'aime, je te demande de te détourner du mal pour vivre d'amour et refléter l'amour et la vérité. Je t'aime, je te dis, va en paix si tu désires changer et vivre pour moi, comme moi. Si tu n'y arrives pas, je t'aiderai car je t'aime et je veux ton bien. Je t'appelle et t'invite à aimer comme je t'aime. Ton Dieu te bénira. Va et fais ma volonté. Je te protégerai des forces du mal. Faire le contraire les attire à toi et les invite dans ta vie. Que choisiras-tu? Que feras-tu? Pense-y car ton Dieu t'aime. C'est ce que tu fais. De mal que je n'aime pas. Pense-y et reçois tout mon amour par ce message. L'Éternel avertit les hommes, toi y compris. Merci Seigneur pour ton amour, pour ce message. Celui qui désire être sage et être transformé retiendra ce message et se conformera avec la volonté de l'Éternel. Je te laisse réfléchir. Tu as matière à la réflexion avec ce message. Je te dis aussi, passe une belle semaine. Laisse-toi aimer. Oui, et sois béni au nom de Jésus.